Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2024. Message d'alerte adressé à mon frère Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il y a certains partisans de Guillaume Soro qui veulent brûler le Mali, qui veulent enflammer, qui veulent créer les conflits entre les Maliens. Pardon, il faut vraiment nous laisser en paix. Je ne parle pas de tous les partisans de Guillaume Soro. Nous avons vu un poste de Chris Yapi. Chris Yapi, l'ami de Franklin Yamsi qui est en France, après la sortie ratée de Franklin Yamsi contre notre papa de la révolution, Dr Choguel Kokala Maïga. Son ami Chris Yapi aussi est sorti dire que Alassane Dramane Ouattara et le premier Choguel Kokala Maïga ont échangé comment déstabiliser le Mali. Certains partisans de Guillaume Soro veulent brûler le Mali, veulent mettre le Mali à feu et à sang. On ne connaît pas, je ne sais pas si Guillaume Soro est complice ou pas, je ne l'accuse pas. Je le conseille, vraiment, je le respecte. Les Maliens vous respectent. S'il y a problème entre les Maliens, vous devez vraiment parler pour qu'il y ait la paix. Mais faire partie prise, ça c'est pour diviser le Mali. Ça c'est pour détruire le Mali. Ça c'est de le mettre l'huile sur le feu. Attention, après on va décortiquer ça. Entre-temps, je remercie mon frère Béangin, Iguchi Béangin. Tout le monde le connaît. C'est un vrai panafricain. Iguchi Béangin, je le remercie. Un homme sage qui a parlé de façon neutre, qui a parlé de la paix entre les Maliens. Mais Franklin Yamsi s'est levé pour mentir contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Franklin Yamsi, le menteur qui est en France, il a dit que notre premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit qu'Assimi refuse de le voir, alors qu'il y a conseil des ministres chaque mercredi. Choguel Kokala Maïga n'a jamais dit qu'Assimi a refusé de les rencontrer. Il se voit tout le temps, mais il veut une rencontre entre tous les militaires qui sont au pouvoir, parce qu'ils sont 5. Et le mouvement M5-RP pour parler de l'avenir politique de la transition. Le premier Choguel Kokala Maïga n'a jamais parlé d'organiser des élections. Au contraire, Choguel Maïga était même était en faveur pour qu'Assimi reste au pouvoir. Choguel Kokala Maïga a juste dit qu'on a reporté les élections, on aurait dû l'informer en tant que premier ministre pour le respect. Et il a ses droits, c'est la vérité. J'ai vu une folle là sur les réseaux sociaux qui dit que Serge Daniel était au courant du meeting, était au courant du discours de Choguel Kokala Maïga avant même le meeting. J'ai vu une folle là, qui est sur les réseaux sociaux, je ne vais même pas dire son nom. Voilà. Des gens qui ne connaissent pas la réalité du Mali, ils ouvrent leur bouche, ils disent de n'importe quoi. Choguel Kokala Maïga combat la France depuis que vous n'êtes pas né. Voilà le livre de Dr Choguel Kokala Maïga qui est sorti en 2018, 2 ans avant le coup d'état de Assimi. Ce livre-là, il n'y a pas de livre qui a bien démasqué la France-Afrique plus que ce livre. C'est le meilleur livre de la France-Afrique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce livre-là. Même si tu cherches ça au marché, tu ne le trouves plus. Moi, j'ai reçu ça comme cadeau. Ce livre, les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Notre premier ministre, il combattait la France avant la transition, avant le coup d'état de Assimi Goïta. Nous étions tous dans les rues pour nous plaindre contre l'armée française. Nous avons fait ce combat avec Choguel Kokala Maïga. Nous le croyons, il est notre doyen. Il ne nous a jamais menti. On le connaissait avant Assimi Goïta. Mettez vos bouches dans vos sauces et foutez-nous la paix. Les bons panafricains qui parlent bien, ils sont les bienvenus. Mais des escrocs qui veulent brûler notre pays, arrêtez. Choguel Kokala Maïga n'est plus premier ministre du Mali. Hein? Le nouveau premier ministre est là. Personne n'est sorti au Mali contre lui. Moi qui étais contre Ablaye Maïga, quand on l'a choisi comme premier ministre, je lui dois du respect. J'ai même dit aux gens de soutenir Ablaye Maïga. Cela ne vous a pas suffi. Vous voulez juste voir les problèmes chez nous. Que voulez-vous? Certains pros et je ne sais pas, Guillaume Soro. Vous voulez brûler le Mali?
Il y a certains partisans de Guillaume Soro qui veulent créer la guerre civile au Mali. Arrêtez, hein. On vous respecte. On vous regarde. Attention. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc, il y a une folle qui a dit que Serge Daniel, l'espion français, l'espion journaliste français, lui, il a joué, mais il y a des gens, ce sont les idiots qui croient ce que Serge Daniel dit par rapport au Mali, ce qui se passe entre les deux camps. Que Serge Daniel savait déjà le contenu du discours de Choguel Kokala Maïga avant même le jour du discours. Mais tous les Maliens, même les chiens du Mali savaient ce que Choguel allait dire. C'est pour cela qu'ils ont essayé de saboter le meeting. Choguel avait déjà dit, il a montré sa position. Il avait parlé beaucoup de choses qu'il a dit au meeting. Si Serge Daniel dit ça, est-ce que ça c'est quelque chose qui est diabolique? Ils vont s'asseoir des faux analystes, ils vont s'asseoir, comme c'est une dame là, je préfère ne pas aller, je vais m'arrêter là. Donc, écoutons Balakani de Africa Media, écoutons ce qu'il a dit ici. Particulièrement la situation qui prévaut au Mali. Vous êtes un homme politique, vous êtes très avisé, vous êtes très bien informé. Le Premier ministre malien a fait une sortie médiatique, un point de presse dans lequel il faisait des déclarations fortes à l'endroit des dirigeants de la transition, c'est-à-dire le président de la transition et tous ceux qui l'accompagnent. Voilà. Il a fait un ensemble de déclarations qui ont donné l'impression dans l'opinion publique qu'il y a des dissensions au fond au sein de cette transition malienne. Voilà. Et regardez sa réponse. Écoutons ce qu'il va dire ici là. Voilà un vrai panafricain. Écoutons-lui. Qui ne tiennent pas compte de la nécessité de préserver l'essentiel en pareille situation. Lorsque deux papas se battent, que font les enfants? Merci. Les enfants consistent-ils à écouter prendre parti entre les parents qui se battent, ou bien à chercher une sagesse supérieure qui les permet de mieux apprécier la querelle de parents? Voilà. Monsieur Choguel Maïga, c'est pas n'importe qui au Mali. Merci. Au-delà de son âge. Voilà. C'est un patriarche. Voilà. Le président Assimi Goïta, c'est plus une affaire d'âge. De par ses fonctions, c'est un parent. Voilà. Quand les parents se chamaillent, se battent, des enfants sages. Les enfants sages ne se comportent pas d'une certaine manière. Merci. De telle manière. Voilà. Vous avez déjà vu dans quel pays au monde voilà. Il n'y a pas de contradiction. Merci. Dans quel pays au monde il n'y a pas de contradiction? Voilà. Il n'y a que les Africains pour croire voilà. que dans leur société et dans des situations politiques de type malien là, il n'y a pas de contradiction. Il faut nier les contradictions. C'est comme si ça n'existe pas. Et quand les contradictions apparaissent, vraiment, non, c'est la honte, vraiment. On va nous faire ça. On va faire ça. On est comme ça. Je suis désolé, hein, c'est de l'enfantillage. C'est de Il y a l'enfantillage. des contradictions au Mali. Voilà. Il est même très bon qu'elles apparaissent. Voilà. Je suis heureux que ces contradictions apparaissent. C'est ça. Très heureux. Voilà. Parce que plus elles étaient cachées, plus leur explosion aurait fait très mal au Mali. Merci. Maintenant qu'elles apparaissent, voilà. Le président Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Maïga savent qu'ils ne peuvent pas s'autoriser de ne pas gérer leurs contradictions. Merci. C'est tout. C'est tout. Maintenant, écoutons le reste. Je m'excuse. Écoutons le reste. Et notre rôle, c'est de les encourager dans ce sens. Merci. Tous ceux qui enflamment là, même à l'intérieur du Mali, tous ces jeunes partis que je vois apparaître là, qui voilà. des communiqués incendiaires. Voilà. Il est contre ceux qui sont en train d'allumer le feu. Voilà. Merci Balakane de Africa Media. Il a tout dit. Lorsque deux parents se battent, les enfants qui sont sages, ils vont essayer de trouver la solution. Mais il y a des gens qui sont sortis, ouais, et ils sont des analystes. Et ils voient, et c'est eux qui connaissent.
C'est ça que lui, il a dit ici, non, hein? Maintenant, regardez ce que Behanzen, comment on appelle là, et voilà. Le voilà ici. Et Iguchi Behanzen, président de LDA. Iguchi Behanzen. Maintenant, regardez ce qu'il a dit ici. Je vais dire ça tout de suite. Voilà ce qu'il a dit. Depuis plusieurs jours, en tant que leader d'opinion et président de la LDA, je suis interpellé par la polémique entourant l'affaire Choguel Maïga. Je reçois de nombreux messages me demandant de réagir à cette situation. Cependant, il est déconcertant de constater que certains choisissent de faire des vidéos soi-disant analytiques pour dénigrer et vilipender Choguel Kokala Maïga, comme nous voyons sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ce type de comportement ne fait que servir les intérêts de nos ennemis qui attendent avec impatience que des Africains dans une course effrénée au vu et au like s'attaquent à l'un des nôtres en usant de toutes sortes d'insultes. Réfléchissons ensemble et agissons avec sagesse. Il est essentiel de prendre du recul et d'analyser les conséquences de vos actes avant de céder à la réaction impulsive. Je m'engage à réagir en temps voulu, mais pour l'heure, je préfère laisser ces pseudo-analytiques et voilà, s'exprimant comme des gruyères d'archides, contribuant ainsi à creuser davantage la fracture et la division politique au Mali et lynchant un ancien premier ministre. Ouais, ils sont en train de le lyncher. C'est comme s'il n'a jamais existé. Voilà l'homme noir. Il y a des maudits parmi nous. Voilà l'homme noir. Certains même ont étudié, certains même ont les doctorats. Mais ils ont les cerveaux torréfiés. Ils n'ont rien dans les 30. C'est les caca des chiens qui se trouvent dans leur crâne. Ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Quelqu'un qui a écrit un livre contre la France-Afrique. Ouais, je vous conseille de lire ce livre-là du docteur Choguel Kokala Maïga. Ce livre-là, Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours, docteur Choguel Kokala Maïga. Je vous jure, ce vieux-là, ce vieux est un cadeau pour toute l'Afrique. C'est grâce à son discours aux Nations Unies que toute l'Afrique s'est réveillée. Quelqu'un qui a fait un acte comme ça. Voilà, aujourd'hui, on est en train de le traiter comme un délinquant de la rue. C'est une malédiction pour l'homme noir. Les Blancs ne feront jamais ça à leurs héros. Ils ne le feront jamais. Ils ne feront jamais ça à leurs héros. Ils ne font pas ça. Hein. L'homme noir s'amuse à humilier ses prochains. Voilà ce qu'il a dit ici. Proverbe togolais. Voilà, proverbe togolais dit, on ne saute pas par-dessus le serpent pour prendre un bâton pour le tuer. Comprendra qui comprendra. Voilà, signé par Iguchi Behanzen. Voilà, voilà ici. Voilà le monsieur. Même sa chaussure vaut mieux que Franklin Yamsi. Avec la vieille sorcière là, que je respectais, une dame que je respectais, Nathalie Yam, qui est la plus grande honte de ta génération. Une vieille femme, une vieille femme sorcière comme ça qui s'attaque à notre premier ministre, une impolie comme ça là, mal élevée. Tu dis à notre premier ministre de la fermer. Tu vas dire à ton père de la fermer. Mal élevé, des enfants mal élevés, soi-disant panafricains, qui prend parti. Tu n'as même pas de cerveau pour réfléchir. Ce que Choguel Kokala Maïga a fait pour l'Afrique, même toi, tes arrière-grands-parents n'ont pas fait. Son discours aux Nations Unies a éveillé toute l'Afrique. Après Patrice Lumumba, il est le premier ministre dans l'histoire de toute l'Afrique qui a osé dire non comme ça. Et ça a porté fruit. C'est lui qui a poussé Assimi Goïta à être révolutionnaire. Assimi a fait le premier coup d'État, il était avec les politiciens. C'est son deuxième coup d'État. Il y a eu des accords politiques avec les mouvements révolutionnaires. C'est nous qui avons fait Assimi les révolutionnaires. Et vous voulez changer le cours d'histoire de notre pays. On n'est même pas mort, vous voulez changer tout. Mais vous êtes qui de vous?
Il y a un autre panafricain qui a parlé du cas de Assimi Goïta. Écoutons ce que moi je vais vous dire. Moi je soutiens Assimi Goïta. Je le soutiens, il n'y a pas de problème. Mais les gens de Guillaume Soro veulent vraiment brûler le Mali. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc voilà, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai la vidéo là, écoutons. C'est Assimi Goïta. Donc, ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, à mon avis personnel, si vous demandez mon avis, je vous dis, c'est un coup d'État contre Assimi Goïta. Écoutons qui est bien. en cours de téléchargement. Ça, ce que vous avez vu entre Assimi Goïta et Choguel, c'est la première phase du coup d'État. Parce que les deux, quand ils travaillaient ensemble, ils étaient trop puissants, trop forts. Merci. Tout le monde le sait. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas pu diviser le peuple. Voilà. Aujourd'hui, ce peuple-là est divisé, la fracture est là. Voilà. Les gens vont se dire, surtout les supporters du président vont se dire, non mais Assimi Goïta contrôle la situation. Oui, il contrôle la situation, il est le président. Mais la fracture est là. C'est la vérité. Et c'est ce que la France voulait, c'est ce que Macron voulait. Voilà. C'est sur ça qu'il a travaillé et sur ça qu'il est en train de travailler. Aujourd'hui, en apprenant que le Premier ministre a été viré, je suis sûr qu'il a dû prendre du champagne. Voilà, Macron. Parce que il a gagné la première étape, qui est celle de séparer Assimi Goïta et son Premier ministre. Voilà. Parce que le Premier ministre était, si vous voulez, la barrière ultime pour vouloir atteindre le président. Aujourd'hui, les amis, réfléchissons un peu. Le Premier ministre a été viré. Ok? Ça a quoi comme conséquence? Sur l'AES. Voilà. Dis-toi. Il y a quoi comme conséquence sur l'AES? Écoutons bien. Hein? Il n'y a rien, on s'en fout. Ce n'est pas le Premier ministre qui prend la grande décision, ce n'est pas le Premier ministre qui signe. Voilà. Concernant la Confédération. Le président de la Confédération, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président. Voilà. C'est lui qui a le dernier mot. Donc même si on enlève le Premier ministre, c'est rien du tout. Mais c'est une étape importante. Ça veut dire que la maison est fendillée. Ça veut dire que l'araignée peut rentrer. Écoutons bien. Oui, je ne dis pas que Assimi Goïta a tort. Non, il ne s'entend plus avec son Premier ministre. Il va de soi qu'il se sépare. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne condamne pas la décision du président. C'est lui le président. Il a pris la décision. Nous devrons l'accepter. Je dis tout simplement que l'impérialisme occidental, et notamment macronien, la France-Afrique et la CEDEAO, ont gagné la première partie. Voilà. Maintenant, ils vont se concentrer sur la deuxième partie. Voilà. C'est le président. Voilà. Parce que, pour déstabiliser vraiment le Mali, il faut atteindre le président. Voilà. Voilà. Je reprends. Donc, vous avez tous vu maintenant. La France a gagné hein, la première phase. Franklin Yamsi, Nathalie Yam, vous avez aidé la France à gagner la première bataille contre le Mali. Merci. Mission accomplie. Vous êtes content maintenant. Voilà. Cette sorcière-là. Et celle-là m'a énervé. Quand je la vois, je m'énerve. Je l'aimais tellement. J'aimais tellement Nathalie Yam. Et quand je l'ai vu en train d'insulter Choguel. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'Afrique. Voilà. Je ne sais pas si c'est la malédiction chez nous, les Noirs. Toujours dans la confusion. Tu as même honte, quoi. Tu as même, souvent, tu as honte de certains. C'est la honte, quoi. C'est énervant, quoi. Je ne sais pas si l'homme noir est mou. Je ne sais pas si c'est la malédiction chez nous. On ne s'entend pas. Yeah. Au moment où tu as l'espoir qu'on va s'entendre, après, il y a la déception après.
Écoutons les vieux Konaré. Je remercie le vieux Konaré. Hein. Le vieux Konaré a vraiment bien parlé. Voilà. Bonjour à tout le monde. Avec toutes les structures économiques, et nous savons certaines choses que jusqu'aujourd'hui nous ne disons pas au grand public. Ne nous obligez pas. Sinon les gens vont aller vous chercher dans vos maisons. Personne de vous ne pourra être protégé. Les jeunes soldats qui sont en train de se sacrifier pour le Mali viendront vous chercher, ça je vous le dis. Moi j'ai toujours eu de la sympathie pour le Premier ministre Choguel. Et je savais que si les gens l'ont poussé à bout pour le faire sortir, pour faire de telles déclarations. Nous, on suit tout de près. Je vous dis, chaque jour que Dieu fait, je parle avec des gens qui sont à l'intérieur du pouvoir malien. Je parle avec des militaires. Je parle avec nos enfants qui sont au front. Je sais certaines choses que le grand public ne sait pas. Merci. Mais je dis, je ne veux pas venir augmenter la fracture. Vous avez une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Il parle pour qu'il s'attende. Il dit on ne doit pas insulter le Premier ministre. Il y en a qui sont là, hein. On est en train de brûler le livre du Premier ministre. On est en train de l'insulter. On l'a traité de tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques margouillas et je ne sais pas, des souris qui ouvrent leur gueule pour dire du n'importe quoi contre notre Premier ministre. Merci le vieux Konaré. Merci, vraiment. C'est une bonne intervention. Il a parlé pour qu'on s'entende. Il n'a pas parlé comme Franklin Yamsi, qui est la honte de tous les Cameroun. Ces gars-là n'est pas honnête, quoi, je vous dis. Et puis Franklin Yamsi va oser dire que, ouais, que le Premier ministre a dit que le président Assimi Goïta refuse de les rencontrer. Depuis quand le Premier ministre a dit? Depuis quand il a dit? Il n'a jamais dit ça. Ils sont en train de... Je vous conseille d'aller écouter le discours du Dr Choguel Kokaramay. Il n'a rien dit du mal. Il n'est plus Premier ministre aujourd'hui. La vie continue au Mali. Personne n'est sorti au Mali pour dire que, ah bon, tu as laissé le Premier ministre, on va te combattre. Personne ne va combattre Assimi Goïta. Il est le président du Mali. Nous allons le soutenir, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas des pro-Assimi ou les pro-Choguel. Il n'y a pas ça au Mali. Voilà. J'ai vu une vieille sorcière là qui dit, ah, vous les pro-Choguel là, j'ai une question pour vous. Pose la question à toi-même, vieille sorcière. Elle sort, elle dit, ah, Serge Daniel était au courant du, je ne sais pas, du discours de Dr Choguel. Tous les Maliens étaient au courant qu'il allait, tout le monde savait que Choguel allait parler comme ça. Yeah. C'était prévisible. Hein. Il savait que s'il disait ça, on allait le laisser aussi. Mais c'est une stratégie que je ne vais pas trop détailler. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont les cerveaux, je ne sais pas, les cerveaux torréfiés là. Ils ne savent pas. Oh. Mes frères et sœurs, la vérité s'appelle Allah le Tout-Puissant. Restons vigilants. Travaillons ensemble. Créons l'amour. Voilà. Restons. Rien ne vaut que la paix. Nous voulons juste la paix. On veut que notre pays avance. On souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. Et nous avons déjà tourné la page de ce qui s'est passé. On ne va pas toujours s'asseoir chaque jour parler des palabres. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas des Maliens, vous êtes assis devant vos petits écrans en train de dire du n'importe quoi contre... Il ne faut pas venir brûler notre pays. On ne veut pas... Ceux qui veulent parler pour éteindre le feu, vous êtes les bienvenus. Mais les faux panafricains là, qui sont là à allumer le feu là, mettre l'huile sur le feu là, vous allez fermer vos clapettes. Je suis désolé, mais c'est la vérité. J'aime pas les gens comme ça. Des escrocs patentés, des escrocs, des espions. Vous avez aidé la France à séparer le président à son Premier ministre. Parce que c'est un plan que la France avait prévu. Les jours qu'on a choisi Choguel comme Premier ministre, la France n'était pas contente. L'ambassadeur français n'a pas dormi durant toute la nuit. C'est Choguel qui a cassé le pied de la France au Mali. C'est lui. C'est lui le joker. C'est son discours. C'est le meilleur discours. Son discours, c'est le meilleur discours. C'est son discours qui a chassé la France au Mali. C'est son discours qui a fait chasser la France
au Niger et au Burkina, c'est la vérité. Parce que son discours là, quand les Maliens ont chassé la France, les Burkinabés aussi, nous on va faire la même chose, les Niger aussi ont dit, tout ça c'est venu de lui. Vous ne pouvez pas le traiter comme une personne de la rue, c'est comme s'il n'a rien fait. Voilà l'homme noir. On tue nos héros et après on va commencer à ouvrir nos bouches, nos sales bouches, dire oh. Ils ont fait la même chose à Patrice Lumumba. Ils ont frappé la femme de Patrice Lumumba. Tu sais, quand tu n'es plus dans les affaires, on dit du n'importe quoi contre toi. Il y a des voyous qui croient. Hein. Il y a des gens qu'on peut tromper facilement. Mais nous là, on ne peut pas nous tromper. Hein. Et regardez ce qu'ils ont fait à la femme de Patrice Lumumba. Les jours qu'ils ont arrêté Lumumba, ils sont allés frapper sa femme. Vous voyez sa femme là, elle est nue dans les rues. Ça s'est fait à, je veux voir la date, attendez une seconde. Je crois que j'ai écrit la date. Ça s'est passé, Pauline Obango Lumumba. Pauline Obango Lumumba, la femme de Patrice Lumumba, mise à nu et humiliée dans les rues de Léopoldville après l'assassinat de son époux le 17 janvier 1961. Et regardez, Patrice Lumumba, il a été assassiné. Et regardez sa femme, on a humilié sa femme. Et regardez, l'homme noir. Ouais, ils ont humilié une femme. Ils veulent faire la même chose à Shogel. Comme ils ont fait à Patrice. Des voyous, je ne sais pas, des escrocs panafricains là, soi-disant panafricains, qui sont en train de... Notre Patrice Lumumba, c'est Shogel Maïga. C'est lui qui a tapé fort. On ne va jamais l'oublier. On ne sera jamais ingrat envers lui. On sera toujours reconnaissant. Donc, enlevez vos bouches dans nos problèmes. Ceux qui parlent mal, mais ceux qui parlent bien là, parce que je ne m'adresse pas à tous les panafricains. Il y a des bons panafricains que je respecte. Et ils parlent bien, vous êtes les bienvenus, on est ensemble. Mais ceux qui ont l'allumette là pour allumer le feu là, qu'ils enlèvent leur sale bouche dans notre affaire. En bon entendeur, salut, passez excellent week-end.